Bonsoir à tous mes petits monstres. Et voilà, le premier remake de la chaîne arrive enfin. La toute première vidéo sortie il y a plus de 3 ans maintenant, les murmures dans les murs. J'espère que vous apprécierez ce remake autant que vous avez apprécié l'original, et même plus d'ailleurs. Pour ceux qui sont curieux et qui ne l'ont pas entendu, l'original est toujours disponible. Même si, je vous l'avoue directement, à cette époque-là, la qualité, c'était pas trop ça. Bon, c'était mes premières, c'est pardonnable. Sur ce, mes petits monstres, passez un bon moment à découvrir ou redécouvrir cette histoire qui aura beaucoup changé entre-temps. J'habite une petite maison en plein milieu d'un centre-ville. Vous savez, ce genre de petites maisons qui sont toutes accolées les unes aux autres, avec ce qu'on peut considérer comme un petit jardin d'à peine 3 mètres carrés, et avec toujours cette petite bande de voisins très envahissants et extrêmement bruyants. Oui, on les a tous connus, ceux-ci. Ou parfois même, il s'agit de nous-mêmes, le voisin bruyant. Enfin bref, ça bien sûr, c'était au début. Mais laissez-moi tout vous raconter, cette terrible mésaventure que j'ai connue il y a peu. Je ne suis que locataire dans cette petite maison. Je suis ici depuis plus de 3 mois. Dans l'ensemble, elle est très sympathique, très jolie. Il n'y a pas de défaut au niveau de la décoration, ou même de l'esthétique. Le gros souci s'agirait plutôt de la nouvelle conception de la maison. Les rénovations, si vous préférez. Malheureusement, le propriétaire, qui doit être un énorme feignant, s'est uniquement amusé à coller des plaques de placo ici et là. Enfin coller, ajuster des planches de placo. Avec cela, je dois facilement perdre un bon 30 cm, ici et là dans les murs, vu qu'il ne touche pas à l'original. Une énorme perte malheureusement dans cette maison qui est déjà bien petite. Tout cet horrible espace perdu, que je remarque très différent d'un côté ou de l'autre de la maison, en installant des décorations telles que des cadres et autres choses, en tapant dans le mur, et en essayant de sonder pour savoir où est l'original. Je m'aperçois que celui-ci ne doit pas être bien joli et que le propriétaire a probablement mieux fait de faire cette technique. Mais je ne peux m'empêcher d'imaginer d'horribles choses. Après tout, il y a facilement la place de traverser. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? À part un mur extrêmement délabré qui me rappellerait uniquement le fait que cette maison date au moins du XIVe siècle. Le principal souci que j'ai avec cette maison, ça serait plutôt avec mon voisin de droite. Car il a plus ou moins le même âge que moi. Moi, je suis un bon gamer, je reste sur ma console, je joue pendant des heures et des heures, et je ne suis pas du genre fêtard à hurler quand je fais une bonne game, ou alors à mettre la musique à fond comme ambiance. Lui en revanche, il adore s'amuser avec ses amis, faire de grandes soirées qui peuvent durer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Moi qui en plus me lève tôt, vous imaginez le calvaire que je peux vivre avec lui tous les jours. Et pour couronner le tout, vous imaginez que ces murs, très mal rénovés, ne bloquent absolument pas le centre de nos 2 maisons. C'est un véritable cauchemar que j'endure systématiquement. Mais les événements les plus étranges ont commencé il y a quelques jours de cela. Toujours provenant du même voisin, il s'amusait à faire je ne sais quoi chez lui. Je n'entendais que de légers murmures, provenant du mur que nous partageons. Mais un soir, c'était trop. Je m'étais réveillé à 4 heures du matin à cause de ces petits raffus. Je me suis dit, 4 heures, bordel de merde. Mais c'est pas possible comme ça, mais qu'est-ce qu'il peut foutre encore? Quand j'ai essayé de tendre l'oreille, afin de savoir ce qu'il pouvait faire, surtout à cette heure-là, les murmures n'étaient vraiment pas pareils. Comme s'il ne parlait pas, que c'était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien foutre cette fois-ci? Se regarder l'intégralité du Seigneur des Anneaux, à cette heure-là? J'étais beaucoup trop énervé pour retrouver le sommeil. J'ai donc décidé de descendre dans ma cuisine, afin d'aller y boire un verre, en espérant que peut-être que cela allait m'aider à retourner chez Morphée. Après avoir rapidement bu un verre d'eau, j'en ai aussi profité pour aller me soulager. Mes toilettes sont également collées au mur de droit, celui que je partage avec le voisin bruyant.
Et dans ceci, je dispose d'une petite fenêtre qui a accès directement sur l'extérieur de chez moi et un petit peu sur la cour extérieure du voisin. Enfin du moins, très très peu, juste le haut de son mur. Et c'est là que j'ai remarqué que la lumière de son porche n'était tout simplement pas allumée. Il n'y avait pas que cela. Quand j'ai jeté un plus grand coup d'œil, il n'y avait rien chez lui qui était allumé. En même temps, il était plus de 4 heures du matin. C'est normal qu'il devait dormir. Mais alors, d'où pouvaient provenir ces petits bruits que j'entendais? Ces petits murmures qui m'avaient réveillé? Ou peut-être qu'il essayait de regarder son film tranquillement dans le noir et de ne pas déranger ses voisins. C'est-à-dire moi. Pas de chance pour lui, c'était raté. J'ai donc décidé de coller mon oreille au mur, afin d'essayer de comprendre ce qu'il pouvait bien faire comme cela. Après tout, peut-être qu'il regardait quelque chose d'horrible, qu'il ne voulait pas qu'on sache. Oh mais si, vous imaginez bien, un homme seul dans le noir, qu'est-ce qu'il peut bien faire, tout discrètement comme cela? J'ai donc collé mon oreille au mur, afin d'essayer d'entendre quelque chose. Et je crois que ça a été la pire erreur de toute ma vie. J'ai à peine eu le temps de poser mon oreille sur celui-ci, que j'ai entendu un léger, très légèrement, mais très distinctement. Tu es beaucoup plus beau vu de près. Quand j'ai entendu cela, je suis littéralement tombé en arrière. Perdant l'équilibre, je me suis vautré sur le sol de mes toilettes. Les murmures se sont faits soudainement beaucoup plus forts, sûrement afin de faire comprendre qu'ils étaient toujours là, et qu'ils pouvaient toujours me voir. Qui? Je n'en avais aucune idée. Je suis sorti à toute vitesse de cette pièce. J'ai couru dans mon salon, j'ai attrapé mon manteau, mon téléphone, puis je suis sorti de chez moi en trompe. J'étais terrifié et énervé en même temps. Pour moi, c'était mon voisin, c'était obligé. Il n'y avait personne d'autre dans la maison de toute façon. J'ai directement été toqué à sa porte pour lui demander mais pourquoi foutre il faisait ce genre de blague à cette heure-là? Comme si que j'avais que ça à faire. Je bossais moi. Quand j'arrivais à la porte de celui-ci, j'ai toqué et sonné à la porte plusieurs fois. J'ai dû attendre 15 bonnes minutes pour qu'il se décide enfin à m'ouvrir. En voyant sa tête de fatigué, je compris rapidement qu'il ne savait absolument pas pourquoi j'étais là. Je lui ai rapidement décrit toute la scène, lui demandant pourquoi est-ce qu'il faisait ce genre de blague. Mais complètement énervé, il me renvoya ma question. Pourquoi est-ce que c'était moi qui faisais ce genre de murmure qui grattait dans les murs et autres bêtises dans le genre? Après une longue conversation entre lui et moi, à nous renvoyer la pierre l'un l'autre sur qui pouvait bien produire tous ces bruits bizarres, et surtout en plein milieu de la nuit, on en a rapidement convaincu qu'il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose dans le mur, entre chez lui et chez moi. Quoi? On n'en avait aucune idée. On a bien sûr pensé à un rongeur ou un oiseau qui se serait faufilé par un système de ventilation et qui aurait fait son nid. Mais voyons, est-ce qu'un oiseau ou un rongeur sait parler au point qu'il peut vous décrire physiquement? Non, c'était impossible. On a passé une bonne heure dehors comme cela, lui et moi, à essayer de se rassurer mutuellement l'un l'autre. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Il y avait quelqu'un dans le mur. Quelqu'un était là, et il jouait avec nos nerfs. Nous avons donc décidé de rester devant chez nous, et nous avons tout simplement appelé la police, afin de pouvoir tirer tout cela au clair, maintenant et tout de suite. De toute façon, entre nous, il était impossible que l'un de nous deux retourne chez lui, et fasse comme si rien n'était, afin de retourner à sa petite vie ordinaire. Quand ceux-ci arrivèrent sur place, plusieurs minutes après, ils ont rapidement fouillé nos maisons et ont constaté qu'effectivement, le mur du côté de mes toilettes était extrêmement creux, et que par rapport à la différence qu'il y avait entre chez mon voisin et chez moi, il devait y avoir un énorme espace dans ce mur. Ils ont donc décidé de faire un trou, afin de pouvoir l'inspecter. Normalement, j'aurais dû demander l'avis à mon propriétaire, mais il était facilement 5 heures du matin à ce moment, et j'étais sûr qu'il n'allait pas répondre. Dans le pire des cas, je me disais, tant pis, je prendrai les réparations à ma charge. Ils y découvrirent finalement une planque aménagée. Quelqu'un vivait bel et bien là, entre nos deux maisons. Depuis combien de temps? Personne ne peut le savoir, ni même comment il avait fait pour rentrer. Il n'y avait aucun passage dans le mur, il était tout simplement là. Mais vous imaginez bien sûr qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. À la place, il n'y avait que quelques affaires à moi. Oh, rien de bien méchant, des petits objets anodins, qui avaient bien sûr disparu, mais que je ne portais pas attention. Une vieille brosse à dents,
un chiffon, une vieille photo et deux ou trois autres choses dans le genre. Il y avait aussi quelques affaires à mon voisin, qu'il avait mystérieusement perdues lui aussi, mais sans y porter attention. Le pire dans cette histoire, hormis le fait que personne n'a jamais été retrouvé, c'est que toutes ces choses étaient disposées chez lui, si je peux m'exprimer ainsi, comme un genre d'hôtel. Il y avait une photo de moi dans un coin, avec tous mes objets qui pendaient en dessous, et une photo de mon voisin, avec tous les siens, juste en dessous celle-ci. Je ne sais pas ce que voulait cet homme, si au moins c'était un homme. Mais visiblement il nous portait un culte. Mais dans quel but, je n'en ai aucune idée. Et entre nous, je ne veux vraiment, mais vraiment pas le savoir. Je ne suis plus jamais retourné dans cette maison. Juste une dernière fois pour récupérer mes affaires, puis je suis retourné chez mes parents, le temps de me retrouver un nouveau logement. Je n'ai même pas voulu y retourner pour au moins récupérer mon chèque de caution. Quand mon propriétaire m'a appelé, je lui ai dit de le garder, et qu'il pouvait considérer ça comme une paye pour les nouveaux travaux qu'il avait à faire. De son côté, mon voisin est parti lui aussi. Ça nous arrive même de temps en temps de communiquer par message, pour savoir si l'un d'entre nous a des nouvelles de cette affaire, pour savoir comment ça avance. Car malheureusement la police ne nous dit plus rien. À leurs yeux, on ne vit plus là-bas alors ça ne nous regarde plus. Ils ont raison d'un sens, même si des choses horribles auraient pu nous arriver. Maintenant tout cela est derrière moi bien sûr. Je vis dans une nouvelle petite maison en campagne. Je n'ai aucun voisin qui est accolé à ma maison. Je ne veux plus aucun espace, plus aucun mur creux. Tout doit être plein, et tout doit être fin, afin que cela ne se reproduise plus jamais. Mais malheureusement, ne sachant pas ce qui aurait pu m'arriver, je ne cesse d'avoir peur au moindre petit bruit que j'entends ici et là, le moindre petit craquement, le moindre bois qui travaille dans cette nouvelle maison. Même si je sais qu'elle ne craint rien, je n'arrête pas d'avoir peur de tout cela. Je crois que de toute façon, je serai traumatisé à vie, et que pour moi, le moindre petit bruit sera comme un petit murmure qui proviendrait des murs.